welcome to this Facebook Live session. Today I'm going to show you guys how to make this lovely chocolate feathered cake. Actually, I'm going to show you how to make the feathers, and it's up to you if you want to, put them on cupcakes, use as cupcake toppers, or put them on a cake as you see here. So first of all, I'll go through what you need. The first thing you need is a cake that is covered in ganache. Here I just actually put ganache on the cake as a crumb coating, and what I did was use the silicone brush to get these streaks that you see here. Alors la première chose que vous avez besoin pour réaliser ce gâteau avec des plumes magnifiques en chocolat, c'est un gâteau couvert de ganache, et pour avoir cet effet de ligne, on utilise ce petit pinceau en silicone. Magic wand! Baguette magique! Okay, other things that you don't need any molds for this project at all. It's really, your magic tool is this paintbrush right here. That's all you need. Pas besoin de moule, juste des petits pinceaux magiques pour faire ces jolies plumes. Exactement. So what we need is chocolate that I've melted, all right? Chocolate, you can also use candy melts if you want. It's completely up to you. On a besoin de chocolat fondu, le chocolat que vous voulez, ou des candy melts si vous voulez faire en couleur. Now, what we're going to do to give a lovely shine and glimmer to our feathers is at the end when they're set, we're going to paint on some different dusts, so edible dust. Here we have gold, copper, bronze, and a lighter gold. Et après, pour donner un joli effet brillant et illustré à votre gâteau et aux plumes au chocolat, on a besoin de poudre. Ici, on a 4 couleurs, du doré, du bronze, du cuivre et du doré plus clair. Yes. Thank you, Val. Oh, this is a huge help to have Val do the French translations. I appreciate it. Just a little detail for this gold. This is Imperial Gold. It's a new product we have. We are absolutely in love with it. It gives the nicest gold ever. It is amazing. Like really, when I tried this the first time, it was like the sky opened, the angels sang, and I was like, hallelujah, this is awesome, this is great. However, as you will see at the end when I put the powder on, it is better if you add a few drops of lemon extract or alcohol to your powder to give it like the coolest gold effect ever. So this is another thing that we have here in our what you need section. Sorry Val, I know that was long. Ok, alors pour faire simple, si vous voulez acheter la poudre dorée, achetez le Imperial Gold, parce que c'est vraiment la plus jolie poudre qu'on peut avoir pour faire du doré. Et pour donner un effet vraiment plus joli, au lieu d'utiliser simplement la poudre à sec avec les pinceaux, vous pouvez mélanger avec ce extrait de citron pur, ou alors avec une petite goutte d'alcool comme de la vodka, et en fait ça vous donne une jolie peinture comme ici par exemple. Enfin, vous allez voir après comment on l'utilise, mais c'est vraiment génial pour peindre des couleurs métalliques. Exactement. So, step 1, I'm just going to take my paintbrush here. I'm just going to do 3 examples. I'm not going to sit here for an hour. I already made some in advance to make everything go quicker. So I'm just going to take a little bit of chocolate and paint the outline of my feather. Alors on prend un peu de chocolat avec le pinceau et on fait le contour de la plume. And then I'm just going to fill in by stroking both sides, or both the right and left side of the feather, to give it the effect that we're looking for, to make it look like a feather actually. So I'm just going to do that. Une fois que vous avez fait le contour, vous remplissez à gauche et à droite de la plume et vous faites la petite tige à la fin. Voilà. If you have any questions, feel free. While I'm doing this, I'd be more than happy to answer them, and Val also will be able to answer everything in French for you. Et vous inquiétez pas, ça va pas durer 3 heures, hein? On en fait juste 3, et puis on en a des qui sont déjà prêtes pour vous montrer après le résultat. Exact. So, I'll make a bigger one here. So what we want to do is actually do 3 coats. And you do 1 coat and then you let it set.
then you do a second one and a third one. The best is to let it chill in between if you want everything to go quicker. Alors on va faire en fait 3 couches de chocolat sur chaque plume. Donc là vous faites, ça c'est la première couche, ensuite on va mettre ça au frigo ou laisser simplement reprendre pour que ça vienne dur. Et ensuite on fait une deuxième, une troisième couche. Exact. So I'm just going to go back to my first. Donc on retourne sur la première plume. Because it dries quite quickly. Parce que la première couche elle durcit vraiment rapidement. Because it's so thin. I'm just going to add... Évidemment il y a une quatrième couche avec les poudres. Exactly. So we're going to move on to this one. Do the same thing. Je vais un peu plus près. Val's going to come and zoom in here so you see what exactly how I'm rolling. Ça c'est la deuxième couche. Any questions, guys? We're here to answer them. All right. So, after the second coat, normally the best would be to put this in the fridge. Just for today, for video purposes, I'm going to put this off to the side and I'm going to take my cake and show you directly how to do this onto your cake, because we're going to stick these on at the end. And what's nice is if you get a few feathers onto the cake already, then you have a little bit of dimension and it makes it look a lot cooler. So I'm just going to show you this. Then the other 3 feathers I made can set, and we don't need to put them in the cooler, in the chiller. Alors, en attendant de faire la troisième couche sur les plumes qu'on vient de faire, on les a mis de côté. Et puis là, on vous montre directement comment faire une plume sur le gâteau. Comme ça, pendant ce temps, les autres plumes pourront venir froides et on pourra faire la troisième couche. Directement. Voilà. You don't see much of anything because it's the first layer. And these you can really, there's no special order. You can just go and do any size you want, and you can make them, you know, curl more to the right or more to the left. It's really, you could go freely here. There's no right or wrong. Alors, ouais, c'est la première couche, on voit pas grand chose. En plus, c'est la même couleur de chocolat. Mais après la deuxième, troisième couche, on va vraiment voir ressortir les plumes. Exact. So I'll make 3, and then I'll move on to doing the other ones. Donc là, on en fait aussi juste 3. Sinon, on vous retient pendant 2 heures. There we go. Make sure the stem. Voila. Okay, I'll go back and do the second layer. Didier qui est là. Salut Didier! Yay! Ok, là on fait la deuxième couche sur la première plume qu'on a fait sur le gâteau. On voit déjà un peu plus de relief. Over here. Encore une deuxième couche sur la deuxième plume. Donc là c'est vraiment un gâteau assez gourmand parce qu'on n'a pas la pâte à sucre que des fois on a envie de mettre de côté. C'est vraiment total chocolat. Donc pour ceux qui sont fans du chocolat comme moi, ceux qui prennent la cuillère, le Nutella, ben voilà. So here we go with our third and final coat. Voilà la troisième et dernière couche pour ces plumes là. Si jamais dessous c'est du papier sulfurisé. So underneath we have parchment paper. You can also use acetate sheets. That works as well. On peut aussi utiliser des feuilles d'acétate si jamais. Mais papier sulfurisé, je pense que tout le monde en a dans son tiroir. Exact. Here we go. There we go. Et là, vous pouvez vraiment faire les formes que vous voulez. Donc tout petit, grand. Vous avez qu'à prendre un pinceau plus petit ou plus grand. C'est comme vous voulez. Exactly. So I'm just brushing this on. Third and final layer, and normally after this layer you would want to put it back in the fridge
Donc une fois que vous avez fait la troisième couche, on met les plumes au frigo pour être sûr que ça soit vraiment dur. So there you go. So put this aside and then we'll go and do the third layer onto our cake. Troisième couche Final. des plumes de notre gâteau. And it doesn't look like much here, but I promise you when we bring out the gold dusts at the very end, it's going to make all that texture pop and you're going to see exactly what is there and it's going to all come together. A second. Tu vas parler des poudres, hein? Ouais. Ouais. Alors après, quand on va poudrer les 3 plumes là qui sont sur le gâteau, on va vraiment les voir ressortir par rapport au fond au chocolat. Ouais. There we go. Et hola Mariana de Mexico. Hey, hola. Je parle Hola. pas espagnol par contre. Ah, ok. Ben moi non plus, c'est très bien. Ce que je sais, abre la boca, por favor. Ouvrez la bouche. Bah, c'est quoi une bière déjà Bière? Non. Cerveza. Cerveza. Ah, oh, ici. Una cerveza, por favor. Ah, see, Rebecca, you know all the party language. Alrighty, so we'll put that off to the side here. And I'm just going to grab the ones that I made already. Okay. Alors voilà des plumes qu'on a déjà fait à l'avance, parce que sinon celles qu'on vient de finir, il faudrait mettre un moment au frigo. And this cake I'm just going to throw in the fridge for a couple minutes so that it sets. Ok, on met ça au frigo. Vous avez déjà vu notre joli frigo rose? Oh yeah. Look at this. Oh yeah. Je veux le même à la maison. All right, before I do this, I'm just going to take my piping bag Ok, on prend une petite poche à douille. and I'm going to put a little bit of chocolate in there On met le chocolat fondu à l'intérieur. and my scissors. Rebecca, can you? Ciseaux. Thank you. Oh, and I put my cake in there too quickly. So what you want to do here is, let's get this hole a little bit bigger. There we go. And now we're just gonna pipe a line right in the middle, tuck, like that. Et là, en fait, avec le chocolat dans la poche à douille, vous allez juste couper un petit bout de la poche à douille pour faire un petit trou. Et puis vous faites des lignes au centre de la plume. Pour donner un effet plus réalistique. Exact. I'm gonna do the same thing on my cake. I should have done that before, but Pas réalistique. Ça c'est en anglais, réalistique. Ouais, real. and I'm gonna do the same thing on my Oh, attends, bien. on my cake here. Val's gonna come and zoom in. On fait la même chose sur le gâteau. On voit pas très bien, mais... On va surtout voir après. We're gonna see all the details after when we're powdering the feathers. And these ones underneath don't have to be perfect. It's just to give a little bit of dimension to the cake. There we go. Les plumes, ce qui est bien, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être parfaites. C'est pas quelque chose qui a besoin d'être précis et tout. Enfin, c'est la nature, quoi. Donc, Exact. faites comme vous le sentez. There you go. So these go back in the chiller. Retour dans le frigo. There we go. Now we're done with the chocolate. No, not quite. We still have to use it after for sticking onto the cake. So these are the ones that are already finished, and these are ready to be powdered. So I'll just show you what it looks like when you apply a powder dry. Okay, here I have like a light gold. Alors ces plumes, elles sont déjà prêtes, on les a faites à l'avance. Là, on va appliquer la poudre à sec de doré clair. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne quand on fait à sec sur le chocolat. So here. Est-ce que c'est mieux d'avoir du chocolat noir? C'est comme vous voulez. Moi, je trouve que avec la poudre, plus c'est foncé,
plus ça donne un bon rendu. Le chocolat blanc, ça donne pas très très bien. C'est un peu trop fade à mon goût. Mais comme ça, c'est du chocolat noir avec la poudre. Je trouve que c'est vraiment ça qui donne mieux. Okay, so the best is to have dark chocolate. Yes, the best is to have dark chocolate or milk chocolate. You can try it with white, but I find that it just doesn't take the color of the powder so well. So it's just a personal preference. What you can also do is mix. Here I used the light gold. Now I'm just going to take a bronze. I'll show you what it looks like on a normal. I love this bronze effect. It's probably my favorite. I think it's my favorite. Yeah, it's really rich looking and so chic and classy. I love it. So what I'm doing, I'm just patting this on. What also looks nice is if you try to intermix your colors a little bit. So here I have the bronze. What I'm going to do when I'm done with that is just take a little bit of the gold, and you can kind of add it sporadically in certain areas, not everywhere, but it just makes it a little bit more interesting, and it might help everything come better together on the cake if you want to go with several tones. Alors là, on a fait des plumes en doré clair et ensuite on en a fait une en bronze. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est mixer les couleurs ensemble. Donc la plume qui est bronze, on a ajouté des petites touches de doré à quelques endroits. Et comme ça, si vous avez des plumes dorées, bronze, argentées, enfin voilà. Après, quand vous mettez des petites touches de chaque couleur sur différentes plumes, elles vont mieux s'harmoniser ensemble quand vous les mettez sur le gâteau. Like this, I just find it's beautiful. It almost reminds me like of a rose gold. I love rose gold. It looks fabulous. Now, the kicker is this, guys. This is the imperial gold I was talking to you about. Alors voilà la poudre imperial gold que nous on adore. C'est la star de la Regardez vidéo. ça. Wow. And I just want to show you, just for to compare, if I take the imperial gold and put it on dry, it gives this. Voilà ce que ça donne quand on met le imperial gold à sec sur une plume. Now I'm just going to add a couple of drops of the lemon extract, which is like 90% alcohol, so this stuff evaporates immediately. It's really... Là on ajoute un peu d'extrait de citron pur à la poudre et voilà ce que ça donne comme peinture. I'm just going to add a little bit more. It's a bit too thick. Vous voyez là c'est un peu trop épais, donc on ajoute encore quelques gouttes. Oops. And then we have, there we go. That's a good consistency. And la différence là en bas, vous avez la plume à sec, enfin avec la poudre à sec, et en haut vous avez la plume avec la poudre mélangée avec l'extrait de citron pur. I need to add some more to my little bowl here. I'm just going to add some more. Okay, on en a plus. There we go. A couple more drops. There we go. Trying to work fast here. There we go. It looks beautiful. It's really, really, it almost looks like you've taken a gold bar and melted it and just poured it. It's fantastic. Love this color. So you see the difference between the imperial gold and the light gold. There's, yeah, I don't think I have to put it into words. I think you get what I mean. Vous voyez la différence ici, on a le imperial gold et là on a, c'est quoi, gold juste? Ouais, light gold, poudre. Light gold. Ouais, juste la poudre. Ça c'est juste la poudre en bas et en haut c'est la poudre mélangée avec l'extrait de citron pur. On peut voir ce que c'est encore, la bouteille. Ouais, c'est ça. Voilà. Je Trempe, désolée. Beaucoup d'alcool là-dedans. 90%. 90% alcohol in here. So it's you Party could in a smell it.
Party in a bottle, Rebecca. Oh my God. Ok, All right. Eve, elle a dit c'est la fête dans une bouteille Ouais. parce qu'il y a 90% d'alcool dedans, alors je vous déconseille d'essayer de boire ça. And if you do, then at your own risk. All right. So now let's take this out of the chiller. Voilà, on sort notre gâteau du frigo. And normally I'm going to, the next step is taking these feathers, sticking them onto the cake. But first I'm just going to add a little bit of powder on the ones that we already made. Alors la prochaine étape, ce serait de prendre les plumes qui sont prêtes et de les coller sur le gâteau avec du chocolat fondu. Mais avant, on va déjà peindre celles qu'on a faites tout à l'heure. Oh, ça donne bien. Là, vous allez voir, ça va ressortir tout de suite grâce à la poudre. Là, c'est quoi, du bronze? Ça, c'est du bronze, ouais. This is bronze. And the goal is just to be able to see it faintly. You don't want to pay too much attention to it. It's just to give it a bit of a discreet, you know, like what's underneath there? Oh, there's a feather underneath there. Salut Joanne. Oui, on vend tout ce qu'on utilise sur notre site internet. Si jamais tu peux chercher les poudres, c'est dans les colorants. Après, soit c'est colorant poudre. Ici, ça c'est le Imperial Gold. Ça c'est le doré qu'on a utilisé avant. Puis si jamais, je pense qu'on va mettre les liens. Hein? We're all going to link all of these items up on the website. It should be on there maybe this afternoon or tomorrow. So if ever some of you want to try this at home, then you know where to find the tools and equipment if you need. Ouais, on va aussi mettre cette vidéo sur notre site internet, donc quand elle sera en ligne, on va ajouter avec la vidéo tous les liens des produits qu'on a utilisés pour faire ça. So there, we have our, you see how nice that looks? I really like the gold plus the bronze to give it like this rose. Et là, on mixe un peu Gold. de Ouais. doré avec du bronze, ça donne vraiment un effet fantastique avec des reliefs. Donc là, les plumes ressortent vraiment. Vraiment. All right. Merci Joanne. Thanks, Joe. So now we're ready to stick the feathers onto the cake. Ok, maintenant on va coller les plumes qui sont prêtes sur le gâteau. I'm just going to take the ones that I've already made. I'll just do 2 or 3 that you get an idea how this goes. I'm just taking a feather that I previously powdered. Whoop. Alors voilà une plume qu'on a déjà préparée à l'avance. And Oh, c'est déjà trop dur. yeah, c'est déjà trop dur. I'll take some of this instead. On met un There peu de we go. chocolat derrière. A little bit of chocolate. You can never have too much chocolate, guys. It's just an excuse. Oh, damn, my piping bag is jammed. Oh, I'll just have to take a spoon. Et aucune excuse pour pas mettre trop de chocolat. Hein. Exact. And you just place it on and it's going to stick fairly quickly. Just Et là, vous mettez simplement la plume contre le gâteau. En plus, si le gâteau est froid, ça va coller plus rapidement. Exactement. Et puis hop, vous vous amusez à en coller plusieurs. Et si vous voulez, vous pouvez faire des plus petites plumes et les mettre sur des cupcakes. Yes. Oh, là j'ai un tout petit peu. Voilà, like this. So you see the one that we did underneath is just kind of peeking through. So it just makes the cake look a bit more interesting. There we go. See how quickly that sticks to the cake. It's really... Donc là, vous voyez, ça c'est la plume qu'on a fait directement sur le gâteau. Ensuite, il y a les deux qu'on a collés autour. Mais du coup, ça donne une texture super belle. Vous aurez des plumes partout. And I'll just do one last one. Over here. Et on colle la dernière plume pour vous montrer comment ça peut donner. Over there. And then you can kind of overlap them if you want. On va superposer. Donc là, vous voyez, il y a des différences de couleurs, mais ça va très bien ensemble. So here you have it. Voilà. Just how to make edible chocolate feathers without any molds, just with a simple paintbrush and chocolate
and a little bit of powder. Super easy. I'm going to keep working on this one, finish it off, and then the idea is to put this one on top of that one to have a bigger showpiece cake. It's going to look great. Et And voilà. it's probably going to taste even better. Val? Sorry. Voilà comment faire Je parle trop! des petites plumes en chocolat sans moule, simplement avec un pinceau. Et ouais, ça donne vraiment un effet super. Là, on va finir notre gâteau, prendre le plus petit qui est là sur ce stand et le mettre sur le plus grand pour un super effet. Et puis après, ben, on va déguster, bien sûr. Exactement. So I hope you guys enjoyed this Facebook Live tutorial. If you have any questions, just leave them in the comments below. If there's anything special that you'd like to see in future episodes, just let us know, and we'll do our best to be at your service. So don't forget to cake on, guys. Hey? Cake on! Cake on, and we'll see you all soon, probably next week, same time, same place. Bye-bye. Bye bye! Bye!